Salut à tous, c'est Ikichi Nozuka, 22 ans, célibataire, libre comme l'air. Bon, vous vous abonnez à ce gars-là, Jogboy? Je crois que c'est pas mal. Ciao, portez-vous bien. Salut, c'est Jogboy, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 147 de Chainsaw Man. Allez, c'est parti. Le chapitre s'ouvre sur Barwem qui ordonne au pseudo Chainsaw Man l'exécution de Nayuta. Mais Kongsi arrive à temps et fuit en emmenant le groupe de Denji. Une fois en lieu sûr, nous voyons des pseudo Chainsaw Man se faire incinérer. Mais au même moment, un homme reconnaît Denji comme étant un pseudo Chainsaw Man. Bon, avant de commencer l'analyse, je tiens à dire qu'il n'y a pas grand chose à dire sur le chapitre, honnêtement. Bon, Kongsi, toujours aussi forte, pas besoin de se transformer pour prouver qu'elle est au-dessus des autres. On dit que Kishibe est le Devil Hunter le plus puissant, Kongsi doit être juste en dessous, et encore, même Kishibe a dit qu'il n'aimerait pas se battre contre elle, donc... ça se tient, ça se tient. Ce qui me fait marrer, c'est que Barwem, en la voyant, dit « on dirait un personnage de manga ». Et il me semble, alors je n'ai pas revérifié, vous me direz en commentaire si j'ai raison ou pas, mais il me semble que elle a été interpellée comme ça aussi dans la partie 1 quand elle apparaît et qu'elle fait des ravages contre les pantins du démon, je sais plus quel démon, mais les pantins du Père Noël. Ensuite, on voit que ceux qui sont habilités à se battre contre les démons brûlent les corps des pseudo Chainsaw Man parce que apparemment tant qu'ils ont du sang en eux ils peuvent faire vrombir leur moteur et du coup ils peuvent revenir à la vie, se régénérer. Alors ça sous-entend que eux aussi ont comme Denji un lanceur, je suppose, mais on n'a pas pu le vérifier, ou alors je n'ai pas fait attention, mais il me semble pas qu'on puisse le voir, en tout cas du moins dans le chapitre on n'a pas vu ça. Du coup la question que je me pose c'est est-ce que vu que les incinérer c'est le meilleur moyen de s'en débarrasser, est-ce que ça fonctionne aussi pour les weapons, et donc Denji, Kongsi, tout ça, est-ce que les incinérer de manière à ce que il ne reste plus rien, est-ce que ça les tue définitivement en fait, parce que même si on les tue, tu reviens le lendemain pour relancer le lanceur, ou dégainer la lame dans les mains pour par exemple le Katanaman ou Swordman, ça les ramène à la vie. Donc est-ce que ça fonctionne aussi pour eux? Après, je pense pas, personnellement je suis pas trop sûr que ça fonctionne de la même manière pour eux, étant donné que eux ils ont un contrat direct avec le démon pour lesquels ils sont liés à une arme. Je veux dire genre enfin dans le cas de Katanaman c'est son corps qui a été modifié, mais tu vois ce que je veux dire, c'est avec le vrai démon Katana. Denji c'est avec le vrai démon tronçonneuse. Swordman, on connaît pas les termes de son contrat, c'est lui aussi c'est une modification ou quoi que ce soit, pareil pour Riz, Kongsi, tout ça. Donc je sais pas si ça fonctionne de la même manière pour eux. Ensuite, l'homme qui a vu Denji qui dit que c'est lui aussi un pseudo Chainsaw Man. Bon y a pas à tergiverser, c'est sûr à 100% que c'est un gars qui a cramé Denji se transformant en Chainsaw Man il y a longtemps. Est-ce que c'est un mec qui a vu Denji se transformer à l'époque où il était de la sécurité publique et que les médias du coup étaient contrôlés par la sécurité publique afin de pas trop ébruiter l'existence de Chainsaw Man? Est-ce que c'est depuis que Denji va à l'école? Ça on sait pas, et en même temps ça n'a pas grand intérêt de le savoir. Par contre le truc c'est comment ça va se passer dans le prochain chapitre. Est-ce que du coup les gens vont vouloir tuer Denji? Est-ce qu'ils ne vont justement pas le croire? Parce qu'en vrai, on pourrait ne pas le croire. Il n'a pas de tronçonneuse dans le crâne. Du moins, sur sa forme humaine, il n'a pas de tronçonneuse dans le crâne. Donc, en vrai, les gens pourraient juste l'ignorer. Ensuite, il y a un autre truc, c'est que par contre, il a quand même le lanceur sur sa poitrine. Alors, pour X ou Y raison, j'ignore comment ni pourquoi, mais il pourrait genre se retrouver torse nu avec du coup le lanceur à l'air. Et là, les gens le verraient et voudraient justement... le tuer en pensant qu'il s'agit là d'un pseudo Chainsaw Man. Pourquoi pas justement déclencher enfin la fameuse révélation qu'on attend tous de Mitaka qui se rend compte que Denji c'est Chainsaw Man, parce qu'on attend ça depuis longtemps, et je sais pas quand est-ce que ça arrivera, et je pense que ça arrivera pas tout de suite. Bref, sur ce, c'est déjà la fin, un chapitre assez court en vrai, peu de blabla, beaucoup d'action surtout, j'ai pas mal kiffé en vrai. Sur ce, je t'invite à t'abonner, pourquoi pas liker la vidéo si elle t'a plu, je t'invite également à partager et pourquoi pas même lâcher un commentaire. Je t'invite également à me suivre sur ma page Instagram, ça fait toujours plaisir, et je te dis à la prochaine. Allez, bye.